Andrew est ravi que son père puisse enfin rencontrer sa femme, mais sa joie s'estompe lorsque son père l'accusa d'être une croqueuse de diamants. Andrew ne sait pas qui croire jusqu'à ce qu'il voit un incident choquant sur la vidéo de surveillance de sa maison. Papa, Andrew accueille son père à bras ouverts, serrant le vieil homme dans ses bras. Si est si bon de te voir. Comment s'est passé ton vol? Josh, le père d'Andrew, haussa les épaules. Il s'est bien passé. Voici donc ta charmante épouse, Elsa. Josh se réjouit de la beauté de la femme qui se trouve à côté de son fils. Je suis désolé d'avoir manqué le mariage. Elsa sourit vivement en serrant Josh dans ses bras. Vous êtes là maintenant, et si est un plaisir de vous rencontrer. Le trio discute en marchant vers la sortie de l'aéroport. C'était une journée ensoleillée avec une agréable brise fraîche. Un temps idéal pour une réunion de famille qui n'a que trop tardé. J'espère que tu as faim, papa, dit Andrew en chargeant les bagages dans le coffre. Elsa a préparé un dîner spécial pour te souhaiter la bienvenue dans notre maison. Josh sourit à Elsa, qui rougit. Une jeune fille si discrète. Josh s'était inquiété lorsque son fils lui avait parlé pour la première fois de sa jeune épouse. Andrew n'avait jamais été beau, et Josh craignait qu'il ne se stabilise jamais. Quel soulagement qu'Andrew ait trouvé une femme si douce avec qui passer sa vie. Josh, Elsa et Andrew se mettent bientôt à table dans la luxueuse maison de ville d'Andrew. Tout en savourant le canard rôti au miel d'Elsa, la famille se remémore des souvenirs et partage des anecdotes. Puis papa a sauté dans le lac en criant à tue-tête. J'ai eu tellement d'ennuis, mais je pense que ça en valait la peine, Andrew s'esclaffe. Eh bien, nous verrons comment tu aimes ça quand tu as des enfants qui te font des farces, rétorque Josh. Elsa réprimande son beau-père en plaisantant. Si est mon obligation parentale, Elsa. Alors peut-être que je peux vous distraire avec le dessert? Elsa sourit en se levant de table. J'ai préparé une tarte à la recette secrète de ma famille. Pendant qu'Elsa va chercher une part de tarte pour Josh et Andrew, Josh se lève pour aller aux toilettes. À son retour, il passe devant la cuisine et voit quelque chose qui l'incitait à se précipiter pour aider Elsa. Josh n'est plus aussi rapide qu'avant. Il atteint l'entrée de la cuisine trop tard pour sauver la part de tarte tombée dans la poubelle, mais juste à temps pour voir le vrai visage d'Elsa. Oh là là, marmonne la femme en récupérant la part de tarte dans la poubelle. Ce que Josh ne sait pas ne lui fera pas de mal, mais cela donnera une raison de sourire au vieil homme. Josh ne croyait pas ses oreilles. Il recula jusqu'à la porte de la cuisine avant qu'Elsa ne puisse se retourner et l'apercevoir. Quel petit rat à deux visages. Josh revint à la table et regarda son fils. Il devait dire à Andrew ce qu'il avait vu, mais comment? Cela allait certainement briser le cœur du garçon. Voici le dessert. Elsa sourit à Josh lorsqu'elle lui présenta sa part de tarte. J'espère que tu l'aimeras. Josh résista à la tentation d'interpeller Elsa sur le champ. Au lieu de cela, il poussa un triste soupir et repoussa l'assiette. Je suis désolé, ma chère, mais je suis allergique aux cerises. Tu en es allergique?
Andrew fronça les sourcils en regardant son père. Pourquoi je ne le savais pas? Je ne l'ai découvert que récemment, a menti Josh. Quand Elsa est partie acheter des grains de café, Josh a saisi l'occasion pour parler à Andrew en privé. Les deux hommes se sont assis sur le balcon avec vue sur le jardin luxuriant alors que le soleil commençait à se coucher, tandis que Josh interrogeait Andrew sur sa relation avec Elsa. Papa, finit par dire Andrew, si est-il en train de tourner à l'interrogatoire. Si est-il quoi toutes ces questions? Je suis inquiet, Josh se racle la gorge. Le visage d'André devient rouge. Comment peux-tu dire cela? Tu l'as à peine rencontrée, comment peux-tu la juger? Je l'ai vu mettre dans une assiette une part de tarte tombée dans la poubelle, et je l'ai entendu dire qu'elle me la donnerait. Si est-il pour ça que je n'aille pas pris de dessert? Je n'arrive pas à y croire. Andrew se met à faire les 100 pas. Tu mens. Je n'ai aucune raison de mentir, répond Josh. Andrew secoue la tête. Tu es juste jaloux. Il est trop tard pour tes critiques de toute façon, papa. Si tu y tiens tant, tu aurais dû venir rencontrer Elsa avant le mariage. Josh est descendu après la dispute et a croisé Elsa qui revenait du magasin. Il remarque immédiatement l'odeur de cigarette qu'elle dégage. Le tabagisme est tabou dans leur famille, mais Elsa s'est éclipsée avant que Josh ne puisse la confronter. Il s'est précipité à la recherche de Josh. Il y a un moyen de prouver la malhonnêteté de ta femme, dit Josh. Elle vient de rentrer à la maison en empestant la cigarette. Andrew grogne. Je sais qu'elle fume, papa. Es-tu l'as quand même épousée? As-tu besoin qu'on te rappelle ce qui a causé le cancer du poumon de ta mère? Bien sûr que non, s'emporte Andrew. Il a serré ses poings. Elle essaie d'arrêter. Josh pointe Andrew du doigt. Et elle t'a convaincu de sacrifier tes principes avec un joli sourire. Tu n'es peut-être pas le plus bel homme, en dit, mais tu peux encore faire mieux que ça. Ça suffit. Si tu dis encore une fois du mal d'Elsa, je te demanderai de partir, papa. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je ne te laisserai pas continuer à calomnier ma femme. Andrew ne revient pas des insultes et des accusations de son père. Cette nuit-là, il eut du mal à s'endormir. Elsa se blottit contre lui et l'embrasse dans le cou. Qu'est-ce ce qui te tracasse, bébé? Demande Elsa. Josh soupire et passe son bras autour d'elle. Mon père. J'attendais cette visite avec impatience, mais maintenant elle est gâchée. Il ne m'aime pas, n'est-ce pas? Elsa retient ses larmes. Ce n'est pas toi, Elsa, si est-il lui. Andrew réconforte sa femme en l'embrassant doucement. Je ne sais pas quel est son problème. Il m'a même raconté un mensonge insensé comme quoi tu lui avais servi de la tarte tombée dans la poubelle. Elsa se raidit et se lève pour regarder André dans les yeux. De la tarte de la poubelle? Si est-il absurde. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Les pensées bourdonnantes d'Andrew l'empêchèrent de dormir pendant une bonne partie de la nuit. Le matin, il décide de mettre en œuvre un plan. Je dois aller au bureau, annonce-t-il au petit déjeuner. Je dois signer des documents urgents et je serai à la maison dans quelques heures. Tant qu'il ne te garde pas trop longtemps. Elsa prend la main d'Andrew de l'autre côté de la table. Tu es en vacances, après tout.
Andrew lui sourit. Il ne voulait pas avoir une mauvaise opinion de cette femme qu'il aimait profondément, mais il devait éclaircir cette situation. Lorsqu'il arriva à son bureau, la première chose qu'Andrew fit fut d'ouvrir les images des caméras de sécurité de sa maison. Papa apparut en courant sur l'une des caméras de l'étage et disparut dans le couloir. Elsa est apparue quelques instants plus tard. Poursuivait-elle papa? Sur une autre caméra, il voit Elsa rattraper papa en haut de l'escalier. Elsa lui a arraché la chemise, mais celui-ci cesse de dégager. Il a commencé à descendre les escaliers avec Elsa juste derrière lui. Le cœur d'Andrew bat la chamade lorsqu'il voit Elsa pousser son père. Le père tombe en avant, les bras agités dans une tentative désespérée de se sauver avant qu'il ne tombe des escaliers. Andrew s'est précipité jusqu'à la maison et est arrivé juste au moment où les ambulanciers transportaient papa dans l'ambulance. Ils lui ont dit qu'il avait plusieurs contusions et qu'il devrait être surveillé toute la nuit car il avait une commotion cérébrale. Elsa s'est précipitée dans les bras d'Andrew dès qu'il est entré dans la maison. Il a pris mon téléphone, s'est-elle écriée, les larmes aux yeux. Il allait t'envoyer un texto pour faire croire que je te trompais, alors je l'ai poursuivi pour récupérer le téléphone, Elsa sanglote. J'ai glissé, je l'ai heurté et il est tombé dans les escaliers. Andrew fronce les sourcils. Il a vu les images et l'histoire d'Elsa ne colle pas. Je suis sûr que tout ira bien, dit Andrew en frottant le dos d'Elsa. Il attendra d'avoir entendu la version de papa et d'avoir revu la vidéo avant de décider qui croire. Elsa lève les yeux vers lui en souriant. Je suis heureuse que tu me crois. Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à ton père ou à notre mariage. Andrew espérait qu'elle disait la vérité. Le lendemain, lorsqu'Elsa et lui arrivent à l'hôpital pour rendre visite à leur père, ils apprennent une triste nouvelle. Votre père a des problèmes de mémoire, dit une infirmière à Andrew. Il ne se souvient pas des événements qui ont conduit à son accident. Pour l'instant, nous ne l'autorisons à recevoir qu'un seul visiteur à la fois. Comme vous êtes son fils, il est préférable que vous soyez le seul à le voir jusqu'à ce que nous ayons résolu le problème de la perte de mémoire. Elsa a accepté d'attendre dehors. Andrew entre dans la chambre de son père le cœur lourd, incertain de ce qu'il va y trouver. Il avait espéré que son père pourrait l'aider à dissiper les doutes qu'il habitait au sujet d'Elsa. Papa était couché dans son lit, mais il leva les yeux quand Andrew s'approcha de lui. L'infirmière t'a dit que j'avais eu un trou de mémoire ? Demanda-t-il. Oui, elle l'a dit. Les médecins savent-ils quand tes souvenirs reviendront? J'aimerais entendre ta version des faits. Et j'ai l'intention de te la raconter, Josh se redresse. J'ai demandé à l'infirmière de mentir sur ma mémoire parce que si est la seule façon pour toi de voir la preuve de ce que je vais te dire. Assieds-toi. Andrew s'est assis et a écouté papa lui raconter tout ce qu'il avait à dire. J'ai regardé le téléphone d'Elsa pendant qu'elle était dans la salle de bain. Le père serre les mâchoires. J'ai trouvé un message salace qu'elle a envoyé à un certain Jack, disant qu'elle le rejoindrait à leur hôtel habituel ce soir. Elle a une liaison. Elle est sortie et m'a vu avec son téléphone, poursuit le père. J'ai couru et elle m'a poursuivi.
Elle m'a poussé dans les escaliers. Maintenant, comme Elsa pense que je ne me souviens de rien, elle va probablement mettre à exécution son plan pour rencontrer Jack. Le père serre la main d'Andrew. Andrew était encore plus troublé qu'avant. Lorsqu'il quitta la chambre d'hôpital, Elsa vint immédiatement vers lui. Andrew ne vit rien d'autre qu'une inquiétude sincère sur son beau visage lorsqu'elle lui demanda des nouvelles de papa. Il n'arrivait pas à croire qu'elle puisse lui mentir ou se servir de lui, mais papa avait toujours été franc et honnête. Il ne se souvient de rien à propos de la chute, a menti Andrew. Elsa rayonne de sympathie. Ils rentrent chez eux et, au fur et à mesure que la soirée avance, Andrew commence à douter des paroles de son père. Elsa se montre attentive et d'un grand soutien. Elle n'a jamais regardé son téléphone ou l'heure. Jusqu'à ce qu'elle se lève soudainement et annonce qu'elle va faire des courses. Le cœur d'Andrew se serra lorsqu'il suivit Elsa sur le parking d'un hôtel. De nombreuses raisons pour lesquelles elle pourrait être là se bousculaient dans son esprit alors qu'il la suivait dans un couloir, mais il n'y avait aucune excuse pour ce qui s'est passé ensuite. Un homme torse nu ouvrit la porte de la chambre d'hôtel et Elsa lui sauta dans les bras. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou lorsqu'il l'embrassa. Elle poussa un cri et gloussa comme une adolescente lorsqu'il la souleva en style nuptial et la porta dans la chambre. Le cœur d'Andrew se brisa. Il pensait avoir enfin trouvé une femme qu'il appréciait au-delà de son apparence lorsqu'il avait rencontré Elsa, mais il réalisait maintenant qu'elle avait utilisé sa vulnérabilité pour le manipuler. Andrew est rentré chez lui et a envoyé un SMS à Elsa pour lui dire qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Dès le matin, Andrew a appelé son avocate et lui a demandé d'entamer une procédure de divorce. Le lendemain matin, Andrew a rendu visite à son père à l'hôpital et lui a raconté ce qu'il avait vu. « J'ai été tellement bête, » dit Andrew. « Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru, papa. J'espère que tu pourras me pardonner. » Bien sûr, Josh sourit à Andrew. « J'aimerais que cela ne t'arrive jamais, mon fils. » Une infirmière entre alors dans la chambre, interrompant la conversation. « Je suis vraiment désolé, je n'avais pas réalisé que vous aviez de la visite. » L'infirmière regarde Andrew et rougit. « Je vais juste. » Je reviendrai plus tard. Josh s'esclave. « Si est certainement mieux que tu découvres la tromperie d'Elsa maintenant. On ne sait jamais, Anne dit, celui qui teste destinée est peut-être juste au coin de la rue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance au jugement de vos aînés. Les personnes âgées ont une grande expérience de la vie à offrir aux jeunes générations. Il est toujours préférable d'écouter les conseils d'un aîné et de se rappeler qu'ils sont fondés sur des années d'expérience. Une famille qui vous aime ne vous induira pas délibérément en erreur. Andrew aurait dû faire confiance à son père dès le début et comprendre que Josh voulait seulement le protéger d'un mauvais mariage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.